Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire le budget du mois de septembre et le remplissage. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le budget. Donc, moi, à savoir que mon mois, je le fais toujours sur 4 semaines. Donc, ma première semaine sera du 1er au 8, ma deuxième du 9 au 15, ma troisième du 16 au 22 et la dernière du 23 au 30. Voilà. Donc, ce qui fait des semaines à 8 jours à peu près. 2, 4, 6, 7. Ouais, celle-ci 7, celle-ci 7 et celle-ci 8. Voilà. Deux semaines de 7 jours et 2 semaines de 8 jours. Donc, on va se faire un peu de place. Hop, on va écrire. Comment j'avais fait? Ouais. Tac. Hop, du rouge et du orange. On va faire comme ça. On se fait un peu de place. Donc, en salaire, ce mois-ci, j'ai une petite anti-sèche ou pas là? Tac, tac, tac. Ça, oui. Alors, en salaire, j'ai 231,33 €. 2031,33 €. J'ai du mal. Je vais enlever ça parce que ça me gêne pour écrire. Voilà. La CAF, c'est toujours 148,52 €. Mon reste en banque, 48,47 €. Et normalement, mon mari me donne 200 €. Voilà. Donc, ce qui me ferait un total de 2428,32 €. On va vérifier que je fasse pas comme la dernière fois à tourner en rond pour pas savoir d'où l'argent manquait. Donc 2031,33 plus 148,52 plus 200 plus 48,47, on est bien à 2428,32. Voilà. Alors, prendre quand même mon anti-sèche là. Le loyer. Le loyer, c'est 527,86 €. Les enfants, je leur mets 50 € chacun, ce qui fait 100 €. L'électricité, c'est 73,31 €. Mon téléphone, normalement, c'est 15,99 €. Internet, c'est 19,99 €. Les assurances, je crois que c'est 69,89 € ce mois-ci. Mes frais de banque, 16,80 € et mon fonds à 130. Ah oui, et Canva aussi. À chaque fois, j'oublie Canva. À 11,99 €. En sachant que Canva est déjà passé, c'est OK. Mon fonds est passé, c'est OK. Et il y a 50 qui est passé pour les enfants. Voilà. Donc, en dépenses, on va calculer. Donc, 500, je ne sais pas si vous me voyez, 527,86 plus 100 plus 73,31 plus 15,99, 19,99, 69,89, 16,80, 130 et 11,99. Un total normalement qui devrait être de charges fixes, donc ce qui est prélevé sur mon compte, 965,83 €. Donc voilà, si je ne me suis pas trompée, on est bon. Donc on fait, on est là tout le temps, on fait les 2428,32 moins
965,83. Il me reste, alors là on va écrire 2428,32. Les fixes c'est 965,83. Il me reste 1462,49. Donc là on va les mettre dans mes enveloppes. Donc courses prévues 500 €. Resto loisir 80 € pour le mois toujours. Donc 20 € par semaine. Enfants 50 €. Vêtements 100 €. Toujours tout ça, tout ce que je vais écrire c'est au mois. Et après je les dispatche à la semaine. Carburant, normalement j'avais prévu 60 €. Shopping 80 €. Extra 50. ECB, je crois que c'est 150. Donc, ce qui me fait 500 plus 80 plus 50 plus 100 plus 60, 80, 50 et 150. Donc, 1070. 1070, sauf que j'ai oublié. Ma commande showroom et VIP. Je vais être prélevé de 85,25 €. Donc, il faut que je les mette là. Donc, on rectifie. Donc, déjà, alors, attendez. Là, on a dit 1070 €. Et là, on va marquer commande. Commande. 85 €. On a dit. Il n'a pas de mémoire, la fille. 85,25. Donc, 965,83 plus 85,25. Un total de 1051,08 de charges fixes. Moins 2428,32. Il me reste 1377 € dans mes... il me reste 1377 € de budget. Donc, moins 1051, non, 31, on a dit 0,8. Voilà. Moins, donc, 1070 de... Oh non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse 2428,32 moins 1031, 0,8 moins 1070. Donc, il me reste 327 €. 327 €. Moi, j'ai pas de dette, donc tac. Et je vais mettre, donc, toujours dans mes épargnes, fonds d'urgence, je mets 100 €. Et ça sera en virtuel. Et je crois que je les ai retirés. Bon, bah, je vais les remettre. Parce que maintenant, je mets mon fonds d'urgence qu'en virtuel. Et je mets donc dans mon défi 1000 €, 80 €. Et dans le défi de Lamia, 100 €. Donc, ça fait 100 et 180. Donc, là, hop. Et épargne, on a dit 280 €. Non, pardon. Ah là là. Épargne, c'est 100. Et défi, 180. Donc, il devrait me rester 280. Bon. Et 428. 32 moins 1031. 0,8 moins 1070. Moins 280. Il devrait me rester 47,24 € sur mon compte. Voilà. Là, c'était pour mon budget. Donc,
Les sous sont répartis. Normalement, on est bon. On n'a rien oublié. On a mis les sous de la commande. Tac, tac, tac. Les charges. Les défis, tout ça. Tout est bon. Donc, maintenant, on va les répartir. Hop. Donc, déjà, ma première semaine, je mets, c'est 100 euros. Mais c'est 100 euros que j'ai mis en virtuel. Donc, je ne mets pas de sous dans mon enveloppe puisque c'est en CD. Et là, on va les mettre. Non, je vais garder. Hop. On va les mettre 150 pour la deuxième semaine. Voilà, on va faire comme ça. 150 la deuxième semaine, 100 la troisième, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 150 la troisième. Donc on est bien à 300, 400, 500 de budget. Voilà. Pour resto loisir, je mets 20 euros par semaine. Donc 20 là, 20, 20 et 20. Hop. Enfant, c'est 50 euros. Ça, on va les mettre après. Vêtements, on a dit 100 euros. Donc, 2, 4, 6, 8 et 10. Shopping, donc c'est 20 euros par semaine. Donc 20, 20, 20 et 20. Et divers, on a dit c'est 50 euros. Voilà, divers. Donc là, il faut que j'efface. Ah, j'ai tout abîmé. Donc, on va mettre qu'on a mis enfant 50 euros, vêtements 100 et extra 50. Donc, je dois avoir 200. C'est bien ça. 50, 2, 4, 6, 8, 10, 100 et 50. On est bon. Pour celui-là, hop. Ça, c'est ma deuxième semaine. Voilà. La troisième. 8,50, il a du mal. Et la quatrième. Voilà. Ça, c'est plein. On est bon. Mon classeur est plein. On est bon. Donc, normalement, je devrais avoir 180 pour mes défis. Et j'ai retiré 100 que je devais pas retirer. Donc, je vérifie. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, ça, c'est les 100 de mon fonds d'urgence que j'aurais pas dû retirer. Donc, je vais aller les remettre en banque. Et je vais mettre ça dans mes défis. Mon défi 1000 euros, il est là. Je mets 80 euros. Donc, on va mettre 80 euros. 2, 4,
6, 8. Donc on est à 680 plus 80, 710. C'est bien ça que je ne me trompe pas. 680 plus 80, 760. Pourquoi j'étais à 70 moi? N'importe quoi. 760 €. Voilà. Donc on met les 80. Voilà. Là, on est bon. Et on va les mettre. Déjà, cette case-là, je ne l'avais pas cochée la dernière fois. Hop. Ah. Ouais, bah, hop, descend. Voilà, ça sera plus simple de faire comme ça. Dans mon défi, 50 enveloppes de Lamia, de mes épargnes et défis. Donc, là, j'avais mis... J'ai mis 11. C'est ça, 11. Donc, on va faire ça. Et donc, je devais mettre 15. Et ben, je vais mettre 20 là. Donc, la 12 aussi est faite. On va aller faire la 13. Hop. Et la 14. Pareil, je mets 30 € pour les deux, donc ça fait 15 chacune. Et elles sont faites. Voilà, après il me reste... Celle-ci c'est la combien? À 21, allez. La 21. La 22. Et la 22. Et là je mets 30, ce qui fait 25 chacune. Ça m'évite de mettre des billets de 5. Donc 21 et 22. Donc il va me rester combien de cases là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cases à remplir. On va essayer hein, avant décembre. Et ça c'est pour mettre dans mes épargnes à la fin de l'année. Donc on a mis là 100 €. Donc on passe à 1115 €. Voilà. Et ça, on remet en banque. Je vais le mettre là. Je le remets en banque ou je le laisse? Bon, pour l'instant, je le laisse là. Non, je vais le mettre dans le portefeuille. Parce que sinon, je vais zapper de le mettre en banque. Ou en tout cas, quand je vais aller en banque, bah, je ne les aurai pas sur moi. Donc, je ne pourrai pas les déposer. Et après, je me dis, est-ce que je les garde pas pour le remplissage? Bon, on verra. Et comme j'ai pas beaucoup de sous sur le compte en secours, je préfère pas. Je préfère les redéposer. Donc, on a fait ça, on a fait ça. J'avais pas fait rempli dans mes bilans. Donc, ce que je mets tous les mois. Donc, là, déjà, on va le mettre, on a mis. Dans le 1000 €, on a mis 80 €. Et dans le 50 enveloppes, on a mis 100 €.
Voilà. Et dans mon fond, 100 € aussi. Donc, on passe dans mon fond à 900 €. Et là, on passe à 1115. J'ai bien un chiffre. 1115 €. Et là, on est passé à 760 €. Voilà. Et même plus, puisque j'ai mis 10 € ici. Le mois bon, on vérifiera. Non, je suis à 1115, oui. Je suis à 1125. Parce que j'ai pas compté les 10 € du mois dernier, plus 10. Donc 1125. Il faut que je note là, que je me suis trompée. Ah là 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 là. Noter partout, mais bon, vaut mieux noter parce que sinon, moi, si je notais pas tout, je peux vous dire que je ferais n'importe quoi. Heureusement qu'il y a les vidéos parce que des fois, il y a des sous qui apparaissent de nulle part. Bon, vaut mieux comme ça qu'autrement. Mais c'est vrai que des fois, je me retrouve avec des sous, je sais même pas à quoi ils correspondent. Donc voilà. Bah c'est bon, je pense que tout est fait. Hein. Pour ça, c'est bon. Je vous mets les défis de septembre sous la vidéo. J'ai oublié de le faire dans la vidéo précédente. J'ai oublié... Ah, mince, excusez-moi, je vous pousse. J'ai oublié de vous dire aussi, parce que du coup, j'ai zappé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma péripétie avec eBay Club et Go Voyage. Et en fait, j'avais acheté des bons sur eBay Club à hauteur de 1000 € pour financer mon hébergement que j'allais m'acheter sur Go Voyage. Donc, sur le site eBay Club, il disait bien que je pouvais utiliser les bons pour de l'hébergement. Et quand j'ai contacté Go Voyage pour payer, avec les bons, ils me disent qu'ils ne le prenaient que pour les vols et pas pour l'hébergement. Donc, je me retrouvais avec 1000 € inutilisables. Donc, après plusieurs échanges de mails avec... parce que Go Voyage, je voulais rien entendre. C'est pas utilisable. Tu fais ce que tu veux avec tes bons, mais chez nous, tu pourras pas les utiliser. Donc, après plusieurs échanges de mails avec eBay Club, ils ont fini par accepter de me faire une faveur, parce que normalement, les bons, quand on les achète, c'est bien spécifié qu'ils ne sont ni repris ni échangés, et que bah, c'est une condition qu'on accepte quand on les achète. Donc, ils m'ont dit que exceptionnellement, ils me remboursaient mes 1000 €, et j'ai bien été remboursée de mes 1000 €. Donc, tout va bien, eBay Club sont au top. Go Voyage, qui est de la firme à Opodo, eux, de toute façon, moi, Opodo, j'avais tiré un trait sur eux. Bah, Go Voyage, je vais pareil, tirer un trait sur eux parce que à chaque fois qu'il y a un souci avec eux, bah, il n'y a plus personne pour résoudre le problème. C'est tant pis pour toi, tu perds tes sous. Donc, bah, pour pas perdre mes sous, bah, je passerai plus par eux. Donc, voilà. Cette histoire est close, j'ai bien récupéré mes sous et tout va bien. Et donc je voulais vous présenter, je suis sur un projet là, un nouveau projet, donc c'est un défi, et ça va être le défi Tour de France. Bah, ça m'a été inspiré par mes vacances. Hein. Alors moi à la base je voulais faire un défi sur la route des vacances. Et puis finalement ça s'est transformé en Tour de France, mais le défi sur la route des vacances me reste en tête et je vais voir comment je vais le faire. Mais pour l'instant, voilà, ça sera Tour de France. Donc j'ai voulu, un peu comme sur le principe d'une carte routière. Voilà. À l'intérieur, on a la carte de France. Donc ça sera un des jeux où faudra... bon, je vous expliquerai. Je vais vous expliquer. En fait, là, tout ça sera caché avec des pastilles. Et le but, c'est de cocher une pastille et de voir ce qu'il faut faire. Donc,
soit vous tombez sur une carte d'une région, donc l'Occitanie, l'Île-de-France, le centre, la Corse, etc. Donc vous vous reportez à la carte qui correspond, parce qu'il y aura des petites cartes, j'ai pas sorti les petites cartes, mais il y aura des petites cartes qui correspondent à... attendez, j'ai sorti mais j'ai... Attendez. Oh, j'ai déchiré. Bon, j'ai déchiré, mais pour vous montrer. Les cartes, elles sont toutes petites, là. C'est un brouillon. Et ça sera des petites cartes comme ça, avec l'Occitanie, la Normandie, avec le numéro des départements et tout ça. Un petit symbole qui correspond au département. Voilà, donc, vous aurez la petite carte à cocher. Donc, dans un premier temps, il faudra faire chaque département correspond à une somme. Et bon, bah là, il y aura la somme. Vous mettez la somme et c'est bon. Là, j'ai remis les numéros des départements parce que je me dis, une fois qu'on l'a fini avec les numéros des sommes, et ben, on peut le garder pour faire la carte de France classique, le défi carte de France classique, où on fait par département, par le numéro de département, là, on épargne la somme par numéro de département. Mais pour l'instant, ça sera une somme qui correspond tout le temps la même somme par rapport au chaque département de la région. Donc voilà, donc dès qu'on gratte l'Occitanie, hop, on se reporte à la carte et puis on met la somme par rapport au département. Voilà. Par contre, si on tombe sur une case beige là comme ça, il faut lire les instructions et là c'est situer Fréjus et gratter la pastille. Donc il faudra situer Fréjus sur la carte. Bien sûr, là, chaque ville sera cachée par une pastille et vous grattez Fréjus. Si vous grattez et par exemple vous dites que Fréjus c'est là, et ben que vous êtes trompé, vous devez mettre les 7 €, enfin la somme de cette case-là, plus une pénalité. Mais bon, de toute façon, je vous représenterai le défi quand il sera bien fini. Et voilà, donc si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si le design vous plaît. Et voilà, donc voilà, il y aura un défi comme ça, plus toutes les cartes, les 13 cartes des départements. Voilà pour celui-ci. Je crois que je vous ai tout dit. Non, j'ai oublié de faire. J'avais de la monnaie à récupérer pendant que j'y suis avec vous pour pas oublier. Donc déjà là normalement je laisse 4 €. Il y avait une pièce, ouais, voilà, celle-ci je voulais la garder, je la trouve trop belle. C'est comment ça s'appelle, c'est la Tour Eiffel et je crois que c'est une spéciale Jeux Olympiques. Je la trouve trop belle donc je vais la garder. Et je vais mettre 2 €. Voilà. Donc là, normalement, j'ai 79 € dans celui-là. 79, 2, 4, 5. Non, c'est pas celui-là. Si, là, si. 5. Donc là, je dois avoir 2, 4, 6, 8, 10. Et là, 2, 4, 6, 8, 10 et 5. Voilà, oui, c'est ça. Donc, on va récupérer là et on va faire il y a 10. Là, je dois laisser 5. Voilà. Et là, j'ai 5. Ouais, c'est bon. Faire la boule, la fille. Donc là, j'ai bien 50, 60, 70, 79. C'est bon. On est bon. Il faut même remettre ça à l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai 2, 4. Bon, je vais changer une pièce d'1 €.
avec les pièces là. Voilà. Là c'est bon, là c'est bon. Et après normalement j'ai plus grand chose en pièces. Si, dans mon défi pièces, je vais récupérer toutes les petites pièces là. Donc normalement j'ai 3,10 €. 1,50 €, 2 €, 2, 4, 6, 8, 10, 3,10 €, c'est bien ça. Et on va récupérer, voilà, 3,10 €. Voilà, ça sera mieux et ça sera plus confortable pour mon classeur. Et ça, c'est pour Resto Machin. Et ça va bien me servir. On va faire inverse parce que Resto, je ne l'utilise pas beaucoup. Par contre, Shopping, je l'utilise. On va faire ça. Voilà. Là, on est bon. Bon, bah, on se dit à la semaine prochaine pour faire le bilan de la première semaine de septembre. Bisous, bisous. À très vite. Ciao, ciao.